Salut les Vabotos, aujourd'hui on va refaire un petit tour dans le passé. Eh ouais. Je vais vous présenter une box qui a compté pour moi, qui m'a fait directement plonger dans le monde de la vape totale et absolue. Je vais vous représenter, parce que tout le monde la connaît, ou l'a connue tout au moins, la X-Cube 2. Voilà. Ça vous rappelle peut-être des souvenirs. Donc je vais vous la présenter en gros plan pour vous dire un petit peu ses spécifications rapides, parce que bon, voilà, c'est ce qu'on appelle un modèle dépassé. Mais voilà, ça me tient à cœur de la présenter, parce que voilà, si je devais la décrire, je dirais qu'elle a été la pierre angulaire de mon passage dans la vape, on va dire. Donc à tout de suite en plan serré pour vous montrer la bestiole. Voilà, donc là, voilà the bestiole, si ça vous rappelle des trucs. Donc là vous avez la trappe double AQ, c'est une double AQ, je le rappelle. Et les gens s'en rappellent souvent parce que c'est une grosse box. Si on la compare par exemple avec une Tesla qui est aussi une double AQ, vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Tout le monde s'en rappelle justement parce que c'était un gros bazar, pas forcément très facile à transporter, faut bien être honnête. Assez lourde, c'est une box qui est assez lourde, mais on s'en rappelle surtout parce qu'elle a été la première à proposer un switch. Voilà. Une barre, en fait une barre, voilà, où on appuie pour faire fire et non plus le fameux sempiternel bouton. Donc voilà, c'était à l'époque, je tournais sur des box Elif, Elif 50 watts notamment, des petites box comme ça. Et en fait, je suis tombé sur celle-là parce que mon patron de l'époque l'avait rentré en magasin. Et en fait, j'ai flashé dessus. Je sais pas, c'était gros, c'était mouse costaud. Mais à l'époque, c'était une des premières box à dépasser les 150 watts, voilà, à fond les ballons. Et comme le TFV4 est sorti pile au même moment, ou à quelques semaines d'intervalle, et voilà, en fait, pour utiliser pleinement le TFV4 qui à l'époque était révolutionnaire, c'était il y a 3 ans maintenant. Il fallait forcément, quasiment, il n'y avait que cette box là qui pouvait l'accueillir, tout simplement. Donc voilà, ça me rappelle des souvenirs. La première fois que j'ai vapé autant, je débutais dans le Subhome. Voilà, et je me souviens de la première bouffée que j'ai chopée avec le TFV4. Ah la vache, ça m'a collé au mur. Ouais. Ça m'a vraiment collé au mur. Donc sur l'autre face, voilà, vous avez X-Cube 2 qui est gravé là. Et ici, voilà, là on le voit. Alors là c'est 4.0 Bluetooth, 160 watts, contrôle de température. Alors Bluetooth, ça peut paraître bizarre, mais oui, c'était une box Bluetooth. Alors là je vais pas le faire parce que c'est vachement compliqué, j'ai jamais vraiment su comment on s'en servait d'ailleurs, mais on pouvait contrôler en fait la box avec son téléphone, on pouvait faire les réglages directement. Et ouais, c'était une box hyper moderne quoi. Donc voilà, donc là vous aviez l'écran qui était au-dessus. Sur le coup c'était pas forcément très pratique, quelque part on avait les informations directement en vapant, désolé c'est mon téléphone. Donc voilà, on pouvait changer la rotation de l'écran. Donc moi je le mettais comme ça en fait, si vous voulez. Là voilà, je vapais comme ça et j'appuyais et j'avais en fait, je pouvais lire en même temps ce qu'il y avait. Donc ça me permettait de voir le temps, si j'étais haut dans les volts, des trucs comme ça. Donc moi je trouvais que c'était quand même bien pratique. C'est une box qui est assez large aussi, elle est grande et large, elle est haute et large, puisqu'elle fait donc 10 cm de hauteur, elle fait 60 cm de largeur et 24,5 de profondeur. Donc c'est déjà une box assez grosse, parce qu'à l'époque les 25 n'existaient pas encore.
Donc ouais, c'est déjà une box qui avait voilà, qui avait une certaine dimension. C'était pas forcément super facile à transporter, ça je le reconnais. Mais moi je trouvais qu'elle avait son charme, j'aimais bien la matière. Bon là, comme vous le voyez, c'est un petit peu usé, mais il faut dire que voilà, ça fait 3 ans que je l'ai utilisé pendant 2 ans à fond les ballons. Hein. Et bah, elle a morflé un petit peu de tous les côtés, mais comme vous le voyez, elle fonctionne encore. Donc là, si on faisait 5 fois le switch, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on avait le verrouillage du switch, donc comme ça on pouvait la transporter sans risquer de faire fire malencontreusement. Donc pour la déverrouiller, évidemment, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et pour les menus, c'était 3 fois. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, vous avez le Bluetooth qui vous permettait de régler les... qui vous permettait en fait de régler, de connecter votre téléphone sur le Bluetooth de la box. 1, 2, 3. Voilà. Donc là, vous aviez ensuite le mode. Donc le mode, vous aviez le wattage normal, le mode température, la mémoire, donc vous rentriez les valeurs par défaut, et voilà, à l'époque il n'y avait que ça. Il n'y avait pas de... Donc là, si on appuyait sur Watt, vous aviez le choix entre normal, hard, max, mini et soft. En fait, c'est ce que vous demandez à votre box d'envoyer. Moi, je suis en mode normal, c'est-à-dire qu'elle chauffe normalement. Si je mettais en max, par exemple, elle enverrait directement 31 watts en quelques millièmes de seconde. Voilà. Ça, on le retrouve assez fréquemment sur des box récentes. Pareil, c'était une des premières à proposer ça. Donc là, hop. La LED. Alors la LED, c'est juste pour la couleur, en fait. Shade. Oh, je sais plus ce que c'est. Ah ouais, voilà. En fait, voilà. Là, quand vous appuyez, vous avez la couleur. Vous aviez une LED. Un peu comme sur la Chaos, si vous voulez. Ouais, très franchement, je sais plus comment ça marche. Hein. Faut être honnête, moi je l'ai toujours laissé sur vert parce que je trouvais que c'était un beau vert. Donc voilà, j'ai pas cherché plus loin, je l'ai laissé sur vert. Donc là, le Bluetooth, le mode, la LED, les puffs. Donc là, vous pouviez sélectionner par exemple un maximum de puffs par jour. Vous pouviez lui dire par exemple, bah voilà, je veux, je sais pas, 200 puffs par jour, et en fait à la 200e, bah, elle s'arrêtait, tout simplement. Donc là, comme vous le voyez, 1, 2, 3. Moi j'avais mis Never. Et là, bah, après la réinitialisation de la box, j'en suis à 113. Donc depuis hier, quoi. Les Bluetooth, les puffs, le setting. Alors le screen, ça je m'en suis jamais occupé. Ça fait partie des des trucs. Ça je m'en suis occupé parce que j'ai changé. D'origine, l'écran il est de l'autre côté en fait. Voilà, oui. Donc moi je le laisse comme ça parce que il me convient, tout simplement. Mais sinon je me suis jamais occupé du settings. C'est trop compliqué. Je vais quand même regarder ce qu'il y a dedans. Screen, lock, contrast, directory, time. Download, si c'était important, c'était pour les mises à jour de temps en temps. On avait. Bon, franchement, je m'en suis jamais occupé de ces trucs-là parce que voilà, j'y connaissais rien. Faut être honnête. Vous pouviez l'auto-locker. De temps en temps, je le faisais ça. Après une certaine période d'inactivité, la box se bloquait. Ça a évité de faire fire malencontreusement, mais bon, c'était pas non plus le truc le plus utile. Moi, je m'en suis jamais servi, donc voilà. Et pour finir, en fait, bon, voilà, on pourrait aller en arrière. Le dernier, c'est le mode power, donc si vous appuyez, bah, vous l'éteignez tout simplement. Donc voilà, des bons souvenirs que j'ai avec cette box. Parce que, voilà, je vous dis, c'était un peu une box de geek, hein, faut être honnête. Le Bluetooth, tout ça, voilà, c'était la première dans le genre. Ouais, ça nous faisait bien marrer à l'époque.
c'est vraiment un gadget, c'était une box de geek, il n'y a pas photo. Et bah comme je suis geek, voilà, c'est elle qui m'a fait rentrer dans... Elle m'a pas fait rentrer dans la vape, je me suis mal exprimé, mais c'est elle qui a fait naître mon envie de découverte toujours plus grande sur ce marché. Avant, voilà, j'avais deux box, ouais, j'en avais deux de 50 watts de chez Elif, mais celle-ci cette nouveauté, cette box qui était une nouveauté, m'a fait prendre conscience que les box pouvaient m'intéresser au-delà du simple fait de vaper. Pour l'esthétique, pour les possibilités. Alors maintenant il y en a qui sont voilà, qui sont à écran tactile, qui font des trucs de ouf. Limite, on pourra bientôt téléphoner avec. Voilà, donc c'est elle qui a fait naître cette petite envie de découvrir d'autres box, leurs possibilités et tout le tout type. Alors il y en a qui disaient ouais, l'écran il est mal placé, il est nul. Moi j'ai toujours trouvé très bon, il est très lisible comme vous pouvez le voir, il est super lisible. Voilà. Elle a un avantage, c'est qu'elle est double AQ à l'ancienne, donc elle dure un certain temps. Hein. Faut être honnête, l'autonomie est vraiment pas mal. Moi que l'écran soit là me dérange pas du tout, au contraire je peux lire en même temps ce que je vape, donc moi je trouve ça plutôt cool, je trouve ça même plutôt utile. Parce que sur les box quand c'est sur le côté, ouais c'est bien beau, mais sauf que voilà, on peut pas voir les informations quand on vape. Et voilà, alors l'Alien par exemple a eu la bonne idée de laisser les dernières informations de la dernière bouffée affichées, ce qui est une bonne idée, mais elles le font pas toutes, hein, donc voilà. C'est assez difficile des fois de savoir. Par exemple, un truc tout bête. Avec ma collègue de l'époque, nous on s'amusait à essayer de faire la bouffée la plus longue. Mine de rien, voilà, on pouvait pas le savoir. Avec cette box, on pouvait le savoir. Donc voilà, on s'est éclaté dessus. Ça nous a bien fait rire. On a passé de bons moments dessus, puis je vous dis, comme le TFV4 est sorti quasiment au même moment, une box il fallait une box qui envoyait quand même assez de patates, hein, puisqu'il fallait vaper autour de 100 watts, à l'époque il y avait quasiment que celle-là, quoi. Enfin, il n'y en avait pas 36, quoi. Nous on avait rentré que celle-là, on avait que celle-là à disposition, donc voilà, c'était vraiment une box révolutionnaire à l'époque. Donc là je vais mettre un Atto, je vais mettre l'Avocado 24, parce que je trouve qu'il est flush avec, dans le sens où c'est un 24 justement. Et ils ont quasiment la même couleur, voilà. Donc voilà ce que ça fait. Moi je trouve ça assez beau. Je trouve que c'est un truc assez flush. Donc voilà, on va se retrouver en plan large pour faire un petit test en direct. Voilà, histoire de se remémorer de bonnes choses. Tout de suite. Excusez-moi, je règle parce que c'est comme certaines box, en fait, quand on remet un Atto, il demande si vous voulez changer de coil. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc ouais, elle marche toujours, hein. Elle a plus de 3 ans, mais elle marche toujours. Moi je l'aime toujours bien. Pardon. Je l'aime toujours bien pour une raison, c'est que je trouve qu'elle est vachement réactive au niveau du switch. Moi j'appuie sur le switch, il envoie direct. Sur beaucoup de box actuelles, je trouve qu'il y a un temps de latence qui m'exaspère. Moi j'ai envie que ça envoie direct. Et là même en normal, voilà, j'appuie sur le switch et j'ai tout de suite de la vapeur. Alors certes, je me trimballerai pas avec, hein, comme vous voyez, elle est grosse. Hein, me trimballer avec en ville, encore que je l'ai fait, hein, à l'époque, quand j'avais celle-là en principal, je le faisais. Hein. Maintenant, on est plus habitué au petit format. Vous voyez, par exemple, à côté de la drone. Vous voyez, même la drone, elle est plus petite, quoi. Et pourtant, on trouve déjà que la drone est grosse, donc voilà.
Mais ça m'éclate, ça m'éclate. Je vais peut-être retourner sur. Il me reste quelques TF-V8 en stock. J'ai peut-être retourné dessus. Bah tiens, d'ailleurs, on va voir tout de suite. Je vais voir un TF-V8 qui traîne là, qui est prêt. Qui est prêt à l'emploi. Pour utiliser vraiment le potentiel de cette box. Et du VCT, ouais, parfait. Alors là, on a un kit. Là, on va avoir un kit, attention. Attention les yeux, quoi. Le truc de la mort qui tue, la tour Eiffel du kit, quoi. Ouais. New coil. Hop. Et on va monter. On va commencer soft, on va dire. Ils disent combien déjà sur ça? Entre 120 et 160. Putain la vache. Je vais me coller au mur là. Allez. Je vais faire le dingue. Voilà. Donc là je me suis mis à. Hop. Non, comme ça. 90 watts. Pour commencer, hein, parce que ça fait. Ça fait perpète que j'ai pas paix à une telle puissance. Bon, elle envoie toujours. Elle envoie toujours. Elle est toujours aussi réactive. Je sais honnêtement, là j'ai pris ce TF-V8, je sais même plus depuis quand il y a la résistance dedans, franchement. Je sais plus du tout, si ça se trouve ça fait des mois qu'il est dedans, et peut-être plus bon. Allez, on va augmenter. Je vais me mettre à 110 watts. Voilà, je suis à 110 watts, juste pour délirer. Souvenir d'antan. Ouais. Et comme vous voyez, elle est super active. Hein. Franchement, je comprends que les gens ne l'aient pas forcément appréciée parce que, bah voilà, elle est grosse. On peut pas l'emporter forcément partout. Enfin, c'est chiant. Elle dépasse de toutes les poches. Là, avec le kit de la mort qui tue, regardez, bah, par exemple, comparé à une Dripbox. Vous voyez la différence? Voilà, la Dripbox entière, elle est quasiment la même taille que la box en elle-même. Donc voilà. C'est pour ça que je comprends très bien, mais après ça, elle n'a pas de défaut particulier, quoi. Elle envoie, elle est réactive, elle est résistante, putain. Ça fait 3 ans que je l'ai bien utilisé pendant 2 ans, et elle marche toujours, quoi. Fou. Voilà. Donc ouais. Ah non, j'ai encore du liquide, c'est bon. Donc là, j'attends un petit peu. Ouais, il chauffe un petit peu. C'était un peu le. Voilà. Moi, je l'aimais beaucoup. Là, en plus, comme j'ai mis des accus assez récents, j'ai mis des MXJO. Et qu'à l'époque, on n'avait pas ça. On avait des accus qui étaient beaucoup moins performants. Ça dure vraiment longtemps. Là, franchement, ça dure bien, quoi. Et je suis surpris. Je redécouvre un peu ce liquide en même temps, c'est le VCT de chez Ripvap. Je redécouvre, je ne pensais pas aussi doux, je pensais qu'il était plus corsé. Voilà. On se retrouve, salut, salut. Ouais, non, elle fait son taf, quoi. Moi, elle fait son taf. C'est une box que j'ai toujours aimé, que je tenais à représenter parce que voilà, je suis peut-être dans un petit trip nostalgique, je sais pas. Mais pour moi, c'était une très bonne box. Ça l'est toujours d'ailleurs. Franchement, des box modernes, j'en ai testé quelques-unes, j'en ai pas mal. Et à part sur leur taille, elle a rien à leur envier, quoi. Elle a rien à leur envier. Ils ont un peu combien?
Bon, allez, je suis un gueudin. Merde. Ouais, j'ai sans le faire exprès fait un raccourci. Hop. Allez. Je suis un gueudin, je me mets à 125 watts. Ouais, je sais, je suis un gueudin, mais en même temps, vous me dire, ah putain, 125 watts, un petit joueur. Ouais, enfin, faut savoir que moi, je vais pas 30 watts max, généralement. 35, 40, vraiment grand max, quoi. Donc là, ça me change, quoi. Voilà, donc ouais, non, c'est un kit qui marche bien. C'est une box qui marche toujours très bien. J'ai plusieurs box qui m'ont lâché. J'avais la Evic VT, vous savez, celle avec la molette, qui m'a lâché. J'ai mon Alien qui m'a lâché. J'ai ma Evic Dual qui m'a lâché. J'en ai quelques-unes qui m'ont lâché. Et celle-là ne m'a jamais lâché. Elle marche toujours, elle est toujours là. Prête à l'emploi, elle marche toujours très très bien, il n'y a pas de défaut, il y a toujours de la... Comment dire, de l'autonomie, il y a toujours de la puissance, voilà. Il n'y a pas de misfire, il n'y a rien du tout, j'ai jamais eu de misfire, de atomizer short ou de quoi que ce soit là-dessus. Elle a reconnu tous mes atos, elle a jamais eu un pet. Et pourtant, Dieu sait que je l'en ai fait voir. Voilà, donc je la prendrai plus pour aller en ville parce que bah voilà, maintenant je suis passé en bottom feeder, j'aime beaucoup le bottom feeder, donc je vais rester sur ça. Par contre, voilà, le soir pour délirer, pour envoyer des nuages de gueudin, je vais la garder parce que voilà, elle me plaît toujours autant, elle envoie toujours autant de pâté et j'aime ça. Voilà, c'était pour la petite touche nostalgique, hein, la petite touche nostalgique présentée aux anciens, représente aux anciens ce qu'ils ont sûrement connu et aux nouveaux ce qu'ils ont raté. Hein. Alors peut-être que ça vous aurait pas plu, hein, ça on n'en sait rien. En tout cas, moi je vous dis, c'est une très très bonne box. Elle dépète un petit peu partout, mais franchement, je vous le dis, elle marche toujours super. Hein. Elle a toujours de la patate, quoi. Donc voilà, donc c'était mon petit quart d'heure nostalgique, voilà. Et ben écoutez, sur ce bon message nostalgique, et ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et on va se quitter en nuage.